Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur l'actualité de notre direction Orange. Vous connaissez notre live déo, durant lequel Thierry et son codir nous ont présenté la feuille de route 2024. Aujourd'hui, nous sommes sur un format différé que nous appelons Communication déo. Cette émission sera disponible dès demain en replay. Alors aujourd'hui, deux sujets d'actualité. Voice Up, avec la présence de Cédric Demans, directeur des ressources humaines de la DO Grand Nord-Est, qui nous décryptera les résultats. Et puis nous partirons à la découverte du Perspective Tour. Comment le projet a-t-il vu le jour? Quelles sont les prochaines étapes? Bénédicte Dérault, chef de projet RH, nous rejoindra sur ce plateau et nous expliquera tout. Enfin, Communication déo, c'est votre rendez-vous et pour cela, nous répondrons aux questions déposées sur le M-Survey. Thierry Marini, directeur Orange Grand Nord-Est, nous accompagnera tout au long de cette émission. Alors sans plus attendre, Communication déo, c'est parti, jingle! Bonjour Thierry. Bonjour Salima, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Communication déo. Alors nous allons passer une petite heure ensemble pendant laquelle tu vas nous partager tes convictions, ta vision. Alors au regard de l'actualité, nous avons décidé de dédier cette émission au grand rendez-vous RH. Oui. Mais avant de commencer, peut-être quelques mots sur le business. On vient de clore le T1. Comment s'annonce le T2 ? Alors, les grandes tendances du marché depuis 2023 sont plutôt au ralentissement du marché, aussi bien sur le broadband que sur le mobile. Au niveau du T1 2024, on assiste au même phénomène. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement le nombre de nouveaux clients disponibles pour tous les opérateurs est en baisse. Ça veut donc dire qu'il y a une bataille assez importante pour essayer de trouver un peu de part de marché. Et donc, comme vous le savez, nous, on a augmenté encore d'une manière ciblée nos tarifs. Et donc, Free ne l'a pas fait. Donc, globalement, aujourd'hui, sur le marché, on est en légère baisse de nos parcs broadband et mobile. En plus, au niveau du mobile, je dirais qu'au niveau de l'inflation, les clients cherchent des offres plutôt à plus bas prix. Alors c'est bien pour Soch, mais globalement, c'est pas très très bon pour Orange non plus. Donc, on en est pour tout ça. Ça veut dire, en bref, que le T2 est très important pour nous. Un T1 moyen. Un T3 qui va être marqué par les JO, les vacances, etc. Et puis en T4, on est un peu trop tard. Donc il faut vraiment mettre le max sur le T2. Alors on a beaucoup d'armes sur le T2. La DGP, Pro PME et les entreprises vont avoir de belles offres, des promotions, des remises. Et je compte véritablement sur vous pour être à fond sur ce T2, pour nous permettre véritablement d'atteindre nos objectifs. Alors c'est quelque chose que je suis persuadé qu'on va avoir fait. Les équipes de Charles, de Thierry, d'Antoine, de Stéphane ont déjà communiqué là-dessus. Je suis persuadé que vous serez au rendez-vous et que l'on va faire un bon T2 et retrouver les parcs qui nous attendent. Merci Thierry. Jean-François Fallacher et Bérangère Audran ont pris la parole le 4 avril dernier auprès des managers pour évoquer les premiers résultats Voice Up d'Orange France. Aujourd'hui, nous allons découvrir les résultats pour notre territoire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Voice Up ? Alors, Voice Up, c'est le nouveau dispositif d'écoute salariée. Alors, c'est pas nouveau les écoutes salariées, ça fait longtemps qu'on a un baromètre social. Mais alors cette fois-ci, je dirais que c'est un outil qui est plus souple, qui est plus agile, qui a été proposé par le cabinet Mercer, qui est un grand cabinet qui fait des baromètres, et qui va nous permettre de nous comparer à 800 grandes entreprises. Donc ce n'est pas simplement Orange qui se compare avec Orange, c'est la capacité que on va avoir de voir si finalement on est mieux ou moins bien au niveau de l'engagement, de tout un tas de paramètres sociaux, de voir où on se situe. C'est aussi très agile parce que ça nous permet facilement de pouvoir comparer unité à unité, DO à DO, métier à métier, pour voir finalement où est-ce que ça va bien, où est-ce qu'il
il y a des améliorations à faire et où est-ce qu'on est un peu plus dans le dur. Donc, ce nouveau VoiceUp, c'est un bel outil que l'on va pouvoir utiliser, je pense, d'année après année, avec des comparaisons utiles. Merci Thierry pour cette remise en perspective. Alors je te propose maintenant d'accueillir Cédric Demans qui va nous décrypter les résultats VoiceUp pour notre territoire. Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien et merci d'être avec nous aujourd'hui. Thierry vient de nous rappeler à quel point l'écoute salariée est cruciale pour Orange. Je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de nous partager les premiers résultats VoiceUp pour notre DO Grand Nord-Est. Bien sûr, Salima. Alors, un premier chiffre, 62%. 62%, c'est le taux de participation de la DO Grand Nord-Est aux résultats VoiceUp. Donc ça, un bon taux de participation, c'est 7 points de plus que lors du baromètre précédent. Alors, Orange France est plutôt à 66%, on est un petit peu en deçà. Mais en tout cas, chez nous, ça fait 2500 salariés qui ont répondu à l'enquête. Voilà. Donc, dans les premiers éléments que l'on peut souligner, la première chose, c'est un taux d'engagement à 71%. 71%, c'est un bon taux. Pour vous donner une idée, Orange France est à 69%, on est 2 points au-dessus d'Orange France. Et là aussi, pour avoir des références, et puisque tout à l'heure Thierry citait Mercer, qui nous permettrait de benchmarker, quand on est à 65%, on estime que c'est un bon taux. Quand on est à 70%, on estime que c'est un très bon taux. Donc là, un taux d'engagement à 71%, c'est une belle chose. Alors ensuite, quand on décortique un petit peu plus, on a une fierté de travailler pour Orange pour 81% des personnes qui ont répondu. Là, bien évidemment, c'est un très bon taux. On a 73% qui souhaitent, qui disent se dépasser pour contribuer à la réussite de l'entreprise. Là aussi, c'est un engagement fort des salariés. Et enfin, 70% recommandent Orange pour venir y travailler. Encore une fois, je pense qu'on peut souligner ce taux. Merci Cédric, c'est très intéressant. Et sinon, quels sont les premiers enseignements et les pistes de réflexion que tu peux nous partager ? Alors, en premier lieu, on va s'appuyer sur les atouts. Parce que quand on a des résultats bons et d'autres sujets sur lesquels il faudra qu'on travaille ensuite, sur lesquels on reviendra, il faut d'abord s'appuyer sur nos atouts. Nos atouts, quels sont-ils ? Avec toujours des taux supérieurs à 70%, c'est une adhésion aux valeurs de l'entreprise pour 73% des répondants et notamment son engagement pour l'environnement pour 77% des répondants. On y reviendra juste après. La diversité, l'équité et l'inclusion, 77% des sondés, ou des personnes qui ont répondu, estiment que Orange, Grand Nord-Est, est au rendez-vous de ces défis. Et enfin, la formation et le soutien managérial sont satisfaisants pour 73% des salariés, c'est-à-dire que 73% des répondants estiment qu'ils ont le soutien de leur manager pour les aider dans leur développement personnel. Ça aussi, c'est un bon taux. Merci Cédric. Alors, 73% des salariés de la DO adhèrent aux valeurs de l'entreprise, notamment son engagement pour l'environnement, 77%. Donc, je me retourne vers Thierry. 77%, c'est un chiffre excellent. Je sais que ce sont des questions auxquelles tu es engagé. Est-ce que tu veux réagir ? Oui, je suis personnellement engagé, mais ce chiffre de 77% ne m'étonne pas. Parce que quand je vais sur le terrain, je vois bien que les équipes sont toutes engagées sur l'environnement et en particulier sur la décarbonation. Donc, au niveau de la DO, une petite pierre en plus, nous avons réaffirmé notre volonté de participer et d'apporter notre contribution à l'enjeu de décarbonation du groupe. En renouvelant notre lettre d'engagement DO qui a été envoyée ces derniers jours. Et puis nous avons surtout un grand enjeu, c'est le grand rendez-vous de juin pour la recertification ISO 14001 50001 qui est quelque chose d'important. Nous avons très bien passé l'audit interne l'année passée et puis je suis sûr que je peux compter sur vous pour que ce soit encore un succès cette année.
Nous y reviendrons très certainement en juin, du coup. Cédric, nous devons voir des résultats très intéressants sur ce qu'on appelle nos points d'appui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les points d'amélioration ? Alors, effectivement, vous avez exprimé un certain nombre d'axes d'amélioration à travers ce baromètre, donc notamment un besoin de réassurance quant à la stratégie et l'avenir de l'entreprise. Si on rentre un peu plus dans le détail des chiffres, vous avez exprimé 60% c'est exprimé favorablement à 60% aux questions relatives à la confiance dans la stratégie, et vous êtes 61% à indiquer avoir confiance dans l'avenir de l'entreprise. Pour autant, vous êtes 80% à indiquer connaître la stratégie. Donc, ce qui est un bon plan, c'est-à-dire qu'on a communiqué largement sur la stratégie au sein de l'ADO, et 66% vous reconnaissent l'utilité des changements des faits et à venir. Là aussi, il y a une reconnaissance des transformations qu'on est en train de mener. Toujours dans les chiffres, je suis désolé, je donne un peu de chiffres, mais c'est important. 45% répondent favorablement à la question « Les dirigeants prennent de bonnes décisions quant à la direction de l'entreprise ». C'est pas beaucoup, 45%. Alors, il faut nuancer quand même, parce que 37% sur cet item restent neutres, c'est-à-dire qu'il y a 37% qui sont exprimés en disant « je ne sais pas », mais 45%, ça n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs un des axes sur lequel Orange France va travailler. On a aussi un autre axe fort des attentes que vous avez exprimées sur l'efficacité opérationnelle. Là, vous êtes 52% à déclarer que dans mon département, le travail est bien organisé. Vous êtes 50% à déclarer dans mon département, les décisions sont prises dans les bons délais. Et vous êtes 45% qui répondent favorablement à la question. Dans mon département, il y a peu de pertes de temps et d'efforts. Par exemple, du travail redondant, de la paperasse inutile. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Alors, en effet, moi je vais intervenir là-dessus. Accroître l'efficacité opérationnelle est un objectif véritablement essentiel pour l'entreprise pour augmenter et pérenniser sa compétitivité à long terme. Alors, tout n'est pas à faire en déo. Bien entendu, on est une grande entreprise, on est une matrice. Il y a des choses qui sont faites dans les directions métiers, au niveau du national, etc. Mais tout un chacun doit travailler sur cette efficacité opérationnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà au niveau du national ? Il y a des grands projets d'automatisation. Alors, par exemple, l'introduction du I+M a amené des grands changements sur les systèmes d'information en boutique, par exemple. Il y a la volonté d'introduire un système d'information unique pour les ETR et pour l'intervention sur l'opérateur commercial. Il y a de nombreux projets de RPA, de robots dans toutes les directions. Et puis, il y a la création de cette nouvelle direction client qui va être plus proche de l'opérationnel. Donc, il y a des choses qui changent au national. Et puis, donc, il faut qu'on ait la même chose, cette implication au niveau de la DO pour faire que les grands projets comme FIP 360, comme 807, comme même le décommissionnement amènent une meilleure efficacité opérationnelle. Alors, ce que j'attends de toutes les équipes, bien entendu des managers, c'est qu'ils trouvent les bons moyens pour dégager cette efficacité, et puis bien entendu pour tous les salariés qui nous remontent encore une fois ce qui ne va pas bien, ce que l'on peut faire mieux, et puis qu'ils soient sur le terrain pour plus de satisfaction client. Et puis il y a un dernier thème sur lequel vous êtes exprimé, sur un thème qu'il faut continuer à travailler, c'est la carrière et le développement professionnel. Parce que là, si on donne encore quelques chiffres, 56% d'entre vous pensent pouvoir développer pleinement le potentiel au sein de l'entreprise. 51% répondent positivement à l'affirmation « Je comprends quels sont les parcours de carrière possibles pour quelqu'un comme moi dans mon entreprise ». Et enfin, 50% répondent favorablement à la question « Je pense pouvoir atteindre mes objectifs de carrière dans mon entreprise ». Là aussi, 28% restent neutres. Donc, ce qui est quand même un chiffre important, mais c'est un thème sur lequel il faut qu'on travaille. Et ce travail, on l'avait déjà initié suite au baromètre de l'année dernière, puisqu'on avait lancé cette année, un sujet qu'on verra tout à l'heure, tu nous l'as dit, Salima, le Perspective Tour. Donc là, c'est un sujet sur lequel on reviendra, comme je l'ai dit, mais c'est un sujet qu'on avait déjà
embarqués. Alors, juste un mot sur la suite peut-être des choses. Bien sûr. Alors, pour conclure, on va mettre en place un certain nombre d'actions parce qu'à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau du groupe ou d'Orange France, il y a une volonté de s'emparer de ces résultats de baromètre et d'en tirer des plans d'action. Alors, les plans d'action vont se dérouler à plusieurs niveaux. Au niveau du groupe, au niveau d'Orange France et au niveau de l'ADO Grand Nord-Est et des unités. Alors, au niveau d'Orange France, quelqu'un a été nommé, une personne a été nommée pour coordonner l'ensemble de ces actions. C'est Eve Oman qui va se coordonner avec l'ensemble des DO et des unités sur la mise en œuvre de ces plans d'action. On veut des plans d'action concrets, comme on l'a vu tout à l'heure, on reverra juste après, avec le Perspective Tour. Eh bien, merci. Super transition, Cédric. J'ai envie de te dire, on va passer à la seconde partie de cette émission. Et donc, je vous invite à regarder la vidéo du Perspective Tour qui a été tournée à Belfort, où je crois que tu étais d'ailleurs, Thierry. Oui. Et à la suite, nous accueillerons Bénédicte Desraux sur le plateau qui nous en dira plus. Caméra. Allons-y pour le Perspective Tour. Bonjour Sandrine, d'où viens-tu ? Bonjour, je viens de l'USC à Belfort. Je suis rattachée sur la ville de Mulhouse, à l'UCI Est. De l'USC juste à côté en fait, centre client Orange. Alors moi je suis contrôleur fibre réseau, donc je suis de l'UCI Est et je viens de l'équipe d'Argesan à Belfort. Moi je suis conseillère à la boutique de Belfort. Je viens de Belfort. Je suis à l'USC. Aujourd'hui je m'occupe de la performance commerciale. Donc là, je me suis inscrit, c'était pour voir un petit peu les évolutions métiers et puis voir ce qui va être proposé par rapport aux métiers prioritaires que souhaite Orange à l'avenir. Donc savoir s'il y a une déformation à faire ou peut-être même changer de métier prochainement. Je viens plutôt découvrir, une découverte. C'est pas la première fois qu'on a des présentations, des perspectives d'avenir et je trouve que c'est toujours intéressant de voir la stratégie de l'entreprise et les métiers de demain. C'était pas prévu, j'assiste jamais à ce genre d'événement en réalité et ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et je pense qu'aujourd'hui tout change et j'avais besoin un petit peu de me renseigner sur ce qui pourrait me correspondre en fait, dans ce que je recherche moi. Et donc chacun et chacune doit se poser des questions de qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Oui, ça a répondu à mes attentes et je venais principalement pour voir les différentes opportunités d'emploi, également pour mes vendeurs, qui sont des vendeurs nomades sur la Bourgogne, l'Alsace et la Franche-Comté, et voir effectivement comment je pouvais les accompagner au quotidien dans leur parcours professionnel. C'était très bien, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la gestion des compétences, sur les postes à pourvoir dans le secteur de Belfort, donc c'était très intéressant et très enrichissant. Cette matinée s'est très bien passée. On a appris pas mal de choses sur les métiers prioritaires et ça nous permettra de voir un petit peu, on va dire, quels sont les métiers qui peuvent nous intéresser, sachant qu'on arrive un petit peu à un tournant de notre carrière. Donc on a envie de voir autre chose et de faire autre chose. Et pouvoir partir sur des métiers où on a les compétences et on attend des bonnes compétences, ça nous permet d'avoir une bonne vision des choses. Bonjour Bénédicte, bienvenue sur le plateau de communication d'EO. Alors on vient de voir une vidéo du Perspective Tour à Belfort, très positive. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et surtout rappeler à tout le monde ce qu'est le Perspective Tour ?
Alors, je suis Bénédicte Dereau, je suis responsable emploi sur l'ADO Grand Nord-Est et du coup, effectivement, on m'a chargé il y a quelques mois de porter ce projet du Perspective Tour, qui n'avait d'ailleurs à l'origine pas forcément ce nom, mais voilà, on a travaillé. Et donc, l'idée de ce Perspective Tour, comme on l'a évoqué précédemment et Cédric l'a rappelé, l'ancien baromètre baromètre salarié mettait aussi en évidence que les salariés avaient souvent un manque de visibilité sur les opportunités et leurs évolutions professionnelles et sur aussi les moyens de développer leurs compétences. Par conséquent, l'idée, et qui est une idée spécifique à l'ADO Grand Nord-Est, a été de partir à la rencontre des salariés, d'aller les voir dans leur lieu de vie professionnelle pour évoquer ces sujets. Et donc notamment, on a décliné ce Perspective Tour sur 13 dates et 12 villes différentes. On arrive à la fin désormais de ce Perspective Tour et donc avec des retours effectivement assez sympathiques et qui nous permettent de peser et d'avoir un retour justement sur les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient de donner une vision locale de l'emploi et des perspectives de projection vers des métiers possibles, donc les métiers qu'on appelle prioritaires, qui était aussi une notion sur laquelle il fallait qu'on revienne, qui n'est pas une notion toujours très facile à appréhender. Donc ça nous a permis aussi de faire tomber un peu ces barrières autour de cette notion de métier prioritaire et de permettre aussi aux salariés de construire un projet ou un parcours professionnel en leur donnant aussi des clés, des outils pour construire ce parcours et leur donner une meilleure vision et les rassurer quant à leur avenir et quant aux possibilités sur leur zone géographique ou d'autres zones géographiques d'aller vers des métiers qui recrutent à moyen ou court ou moyen terme. Merci pour ces premiers éléments. Alors moi, un point que j'ai envie de soulever, c'est une fierté puisque c'est une initiative de notre territoire. Et j'ai envie de vous partager, hier, j'ai eu un appel d'une autre DO qui m'a dit « mais ça se passe sur ton territoire, est-ce qu'il est possible d'avoir une présentation parce qu'on a envie de faire la même chose ?» Donc bravo. Donc, tu nous as expliqué quand l'idée du Perspective Tour est arrivée. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir comment vous l'avez construit parce que c'est un projet énorme, une logistique forte. Est-ce que tu peux rentrer dans les... Effectivement, le point de la logistique n'est pas neutre. En fait, l'idée est venue du collectif de DRH de l'ADO, une idée donc, qui est née après les résultats du baromètre salarié, quelques mois plus tard dans la mise en œuvre des plans d'action. Comme toutes les DO, on s'est emparé du sujet. Et là, nos DRH ont donc évoqué, nous ont livré à la chefferie de projet, donc à moi en premier lieu, mais après à tout le collectif qui s'est construit derrière, trois grandes lignes à suivre, ou en tout cas un cahier des charges autour de 3 points. Le premier, c'est d'aller vers les salariés à la fois en physique et à la fois en digital, pour permettre au plus grand nombre de suivre ces informations. Et puis, dans un deuxième temps, l'idée, effectivement, c'était dès fin 2023, d'avoir au moins une ville sur laquelle on puisse déployer ce Perspective Tour pour avoir tout de suite des retours et pouvoir continuer effectivement à jalonner dans le courant du premier trimestre 2024 pour pouvoir déployer le sujet et le concept quelque part sur toutes ces villes. Et puis dans le troisième point qui nous était un peu donné en guidelines, c'était de se dire on arrive avec une explication du contexte qui est finalement sur toutes les villes à peu près la même. Le contexte, les métiers prioritaires, c'est quoi? Et ensuite on déclinait, donc ville par ville, on a décliné et on continue à décliner une vision vraiment locale de l'emploi et des perspectives vraiment sur les villes, en tout cas les territoires, les bassins sur lesquels nous sommes présents. Et puis donc le groupe s'est constitué, un groupe d'une quinzaine de personnes, un grand groupe projet, avec un RRH par entité, par unité.
Et puis avec Orange Avenir, qui s'est aussi fortement impliqué sur le sujet, puisque c'est évidemment un levier important pour la construction du parcours professionnel. Les équipes, une représentante du développement des compétences et de CapDev, donc toutes les équipes là aussi se sont investies sur le sujet. Et puis nous sommes partis avec 3 objectifs finalement dans la déclinaison qui étaient pour ce collectif hyper important. C'est d'avoir des messages transparents, des messages clairs et aussi rassurants. Parce que quand on parle de métier prioritaire, on ne parle pas des autres métiers, mais les autres métiers sont aussi importants. Donc, il fallait aussi rassurer les salariés sur le fait que tous les métiers aujourd'hui restent importants. Les localisations sur lesquelles on était restent effectivement significatives et il n'y avait pas... On a aussi rassuré les salariés dans ce sens. Et puis, ce qu'on a construit dans ce collectif, c'est la façon dont on l'a décliné avec 2 temps forts, un temps fort en plénière et un temps fort autour d'ateliers où là, les salariés sont eux-mêmes acteurs et viennent se renseigner sur 4 items. C'est quoi un métier prioritaire ? Donc, on avait pour ça le book métier. Le deuxième thème, c'est comment je développe mes compétences. Donc, comment, avec mon manager, je vais définir les compétences qui me sont nécessaires pour continuer à progresser. Et puis ensuite, Orange Avenir, qui présente effectivement tous ces ateliers, les notions d'accompagnement. Et le dernier atelier qu'on a souhaité partager, proposer à nos salariés, c'était autour des accompagnements financiers liés à la mobilité, qui était aussi un sujet qu'on a souhaité partager, sur lequel on a souhaité être transparent quant aux critères finalement qu'on applique lors d'une mobilité, en accompagnant de manière d'ailleurs différenciante les mobilités vers les métiers prioritaires. Bravo, c'est un super travail de coopération avec toutes les parties prenantes. Ouais, le collectif, j'en profite pour les remercier, le collectif a été top. Tu fais bien. Et ça fait partie du succès, je pense. Non, mais j'en suis persuadée. Alors, il y a tout le succès de la coopération des parties prenantes. Je crois savoir qu'après chaque atelier, vous émettez un sondage pour connaître le taux de satisfaction et que les résultats sont très bons. Alors, on a la chance d'avoir des résultats, effectivement, et des retours de nos salariés, comme on l'a vu tout à l'heure dans la petite vidéo, qui sont effectivement, qui nous ont aussi portés sur les différents sites. C'est vrai qu'on a des retours plutôt positifs. Aujourd'hui, on a effectivement... 8 salariés sur 10 qui recommandent l'événement, donc c'est déjà pas rien. Ouais. Et on a effectivement plus de 90% des salariés qui souhaitent que cette expérience se renouvelle. Donc il va falloir être créatif pour les nouvelles sessions. En tout cas, on souhaite effectivement s'appuyer et rebondir pour pouvoir proposer, peut-être sous un format un peu différent, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on va s'y atteler et c'est très très important effectivement de pouvoir revenir vers les salariés et continuer à leur proposer cette mise en visibilité des métiers qui recrutent. Et puis, effectivement, pour tous ceux qui n'auraient pas pu se rendre disponibles pour venir nous rejoindre sur les sites ou à distance, on a... tous les supports, qui soient supports de slides ou même supports vidéo. On a aussi des supports autour des ambassadeurs sur les métiers prioritaires. Donc, vous pouvez contacter des salariés qui représentent le métier au moment où vous vous posez les questions. Donc, ça aussi, tout est visible sur le Plaza et vous retrouvez le lien, je crois, sur un QR code. Exactement, qui doit apparaître très vite à l'écran. Donc, merci. Merci pour ce gros projet. Merci à vous. Avant de terminer, Bénédicte, j'ai envie qu'on regarde le témoignage d'une participante au Perspective Tour, mais cette fois-ci en tant que représentante de métiers prioritaires. Donc, je vous propose de regarder l'interview de Delphine Willem, qui est à l'UCI Nord de France. Bonjour, Delphine Willem, chargée d'affaires à Valenciennes, à l'UCI Nord de France. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon métier et de ma présence sur le Perspective Tour.
Une chargée d'affaires s'occupe des demandes clients qui peuvent venir des entreprises, collectivités locales, bailleurs qui souhaitent se faire raccorder. Il faut avoir une bonne connaissance des réseaux télécoms. Si je dois vous donner 3 compétences d'une chargée d'affaires, tout d'abord, je commencerai par la capacité d'analyse afin de répondre à la demande du client dans les meilleurs délais tout en respectant les règles technico-économiques demandées par l'entreprise. Une chargée d'affaires doit aussi être autonome. Il faut savoir gérer son portefeuille client, c'est-à-dire gérer les visites terrain, gérer les délais d'études que l'on doit respecter tout en gérant les aléas que l'on peut rencontrer. Il faut aimer le relationnel, il faut aller à la rencontre des clients, il faut savoir vulgariser notre langage afin d'être au plus proche des attentes du projet. Ma présence au Perspective Tour est de faire découvrir mon métier de chargée d'affaires, un métier riche, intéressant et varié. Je viens d'une formation commerciale, je suis chargée d'affaires depuis 8 ans. Donc pour ceux ou celles qui hésitent, qui sont présents aujourd'hui, je souhaite leur montrer que c'est possible. Le Perspective Tour, ça nous permet de connaître les métiers prioritaires chez Orange plus en profondeur que sur MyJob. Par exemple, ça nous permet de savoir vers qui s'orienter ou de prendre un premier contact si cela nous intéresse. Les métiers chez Orange sont nombreux. Des fois, on peut s'y perdre. L'intérêt de cet événement, le Perspective Tour, c'est de nous faire connaître les métiers prioritaires des hommes et des femmes chez Orange. Donc, je remercie Delphine pour son témoignage et je profite du coup de ce témoignage super intéressant pour remercier tous les salariés qui sont venus présenter leur métier, qui ont témoigné, qui ont effectivement mis des mots, des faits, des choses concrètes derrière des postes ou des métiers qui, d'une unité à l'autre, sont parfois méconnus. Donc un grand merci à chacun d'entre eux. Merci Bénédicte. Merci Salima. Alors je vous propose de passer à la dernière séquence de notre émission. Comme je vous l'ai dit au tout départ, Communication Déo, c'est aussi votre rendez-vous. Et donc nous allons passer à la partie questions-réponses. Jingle. Alors nous revoilà avec Thierry et Cédric. Je vous propose de vous lire les questions. Alors, la première question, l'évolution de l'organisation de DEF, de DTSI, d'OA, puis la transformation de la filière RH, voit de nombreux emplois rattachés au niveau national. À moyen terme, au fil de l'optimisation et du remplacement de salariés actuellement ancrés en région, n'y a-t-il pas un risque de forte diminution des métiers RH au sein de notre territoire? Peut-être que Cédric, tu peux répondre à cette question? Je pense que cette question est pour moi. Oui, je crois aussi. Oui, alors, en fait, je comprends tout à fait la question. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que suite au TPS, on a 20% de la filière RH qui est partie en pré-retraite, en TPS, en temps partiel senior. Donc, il faut bien se réorganiser en fait, et pour répondre aux défis de demain qui sont aussi une meilleure spécialisation de la filière RH. Donc effectivement, on est en train de mettre en place, que ce soit au niveau du groupe, d'Orange en France et d'Orange France, un certain nombre, et de l'ADO, un certain nombre d'organisations qui permettent de spécialiser et de optimiser la filière RH. Alors, il restera toujours des personnes en région, il restera toujours des personnes proches du terrain. On veut orienter encore davantage le RH vers un partenaire business du manager, c'est-à-dire que pour nous, le RH, il a 2 jambes, il s'occupe des salariés et des managers. Et pour ça, il faut qu'il continue à être sur le terrain. Alors, je comprends l'inquiétude, mais pas d'inquiétude en fait. Ça se réorganise, comme toute réorganisation, il faut qu'on ajuste les choses et ça se fait au fur et à mesure, mais il restera toujours des personnes sur le terrain. Voilà. Merci Cédric. Alors, deuxième question, je pense qu'elle va être pour Thierry. Bonjour, quel avenir pour le domaine du réseau structurant?
Celle-là, elle est plutôt simple, puisque je vais prendre ensemble les techniciens réseaux structurants et EVT, environnement. Clairement, ce sont des métiers essentiels pour l'ADO et pour Orange France d'une manière plus globale. Ils sont indispensables pour la qualité de nos réseaux et indispensables pour la satisfaction de nos clients. Donc, clairement, ce sont des métiers pérennes. Ce sont des métiers qui vont continuer au sein d'Orange en tant que métier interne. Il va se passer une petite cassure vers 2030 après la fin du décommissionnement. Donc on est juste en train de regarder aujourd'hui au niveau des chiffres comment cela va se passer. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a une différence entre les techniciens RS et EVT en milieu urbain et en milieu non urbain. Il y a des zones plus rurales sur lesquelles il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc on est en train de regarder tout ça. Peut-être qu'une des solutions au milieu non urbain, ça va être aussi lié à une logique de multicompétences, par exemple avec de l'entreprise aussi. On est en train de regarder tout ça, mais franchement, pas besoin de s'inquiéter. Ce sont des métiers qui sont clairement fléchés comme étant pérennes et importants. Merci Thierry. Une autre question. On entend parler d'un nouveau socle de culture managériale qui pourrait arriver d'ici fin d'année. En savez-vous plus? Quels sont les comportements managériaux essentiels pour affronter nos prochaines transformations? Alors, je vais prendre la question. Concernant je ne sais pas s'il y a un nouveau socle de culture managériale qui va arriver. Je pense que ça fait référence peut-être à l'enquête culture. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas un nouveau socle managérial en tant que tel qui va arriver. Par contre, sur la responsabilité du manager, demain, et ce qu'on attend des managers, ils ont un rôle primordial dans la transformation de l'entreprise, en fait. Et donc, l'entreprise va continuer à se transformer. On en a besoin pour s'adapter aux évolutions extérieures et parfois aux réglementations aussi qui arrivent en permanence. Donc, on n'a pas le choix. Par contre, ce qu'on attend des managers, c'est un management responsabilisant. Il faut responsabiliser les équipes. Ce sont les équipes qui ont les bonnes idées sur le terrain, qui voient ce qu'on peut proposer, qui rendent plus efficace. On parlait d'efficacité opérationnelle tout à l'heure. Ça doit venir des équipes. Et le rôle du manager, c'est de mettre tout ça en musique et d'être un facilitateur. Ce que j'attends aussi des managers, ce qu'on peut attendre des managers, c'est d'écouter les salariés et de faire travailler les salariés entre eux sur le travail. Il y a peut-être des ajustements qu'il faut faire dans le fonctionnement d'une équipe ou entre équipes, et il faut que les managers soient là pour faciliter cette opérationnalité sur le terrain. Encore une fois, l'efficacité opérationnelle passe par du bon sens, et le bon sens, c'est le terrain qui l'a. Voilà. Merci Cédric, c'est très clair. Alors, une nouvelle question qui, je pense, t'est à nouveau dédiée, mais je pense avoir la réponse qui aurait été donnée lors de la séquence du Perspective Tour. Est-il prévu une page intranet, point d'interrogation, dédiée aux nouveaux métiers et perspectives qui rassemblerait toute l'information sur les métiers et localisation? Voilà, donc en fait, c'est pas une page intranet, c'est un plaza. Exactement. Et vous avez, on l'a dit tout à l'heure, Bénédicte l'a dit tout à l'heure, on a mis l'ensemble des supports qui sont présentés dans les Perspectives Tour, et la plupart du temps ont été filmés aussi, parce que comme l'a dit Bénédicte, on était en digital, donc à distance et en présentiel, donc tout a été filmé. Donc vous retrouverez tout sur le plaza avec le QR code qui s'est affiché tout à l'heure. Merci. Alors, nouvelle question. Quelle perspective pour les cinquantenaires et au-delà? Comment l'entreprise voit-elle l'employabilité des seniors? Alors, l'employabilité des seniors, ce qui est certain, c'est qu'on a vécu pendant des années avec des TPS. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de salariés qui ont bénéficié d'un départ à 57, 58 ans. Parallèlement, on vit deux choses. On vit l'arrêt de ces TPS, parce qu'a priori, il n'y aura pas de nouveau dispositif de TPS, et un allongement de l'âge de la retraite, puisque maintenant, on part à 63, 64 ans. Donc c'est sûr qu'il faut aussi se dire qu'il faut penser sa carrière différemment. Donc, sans penser sa carrière différemment, ça veut dire aussi qu'il faut passer parfois plus de temps sur le même poste. Ça veut dire ça aussi. Donc il faut qu'on pense sa carrière différemment.
Et ça fait partie aussi des enseignements qu'on peut peut-être tirer de VoiceUp. Et on va regarder aussi s'il n'y a pas des différences sur certains items en fonction de l'âge, aussi pour travailler sur ces sujets-là. Mais tout le monde a sa place chez Orange et on va trouver des solutions pour tout le monde et pour continuer à faciliter l'engagement des salariés. Voilà. Mais c'est sûr que c'est une nouvelle approche. L'arrêt des TPS et l'allongement de l'âge de la retraite fait que, de fait, on doit travailler plus longtemps. Oui, et là-dessus, ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'à un certain moment, on pensait que les gens allaient s'arrêter jusqu'à 58, 59, 60 ans. Maintenant, on va avoir de plus en plus de salariés qui vont s'arrêter à 64, 65, 66. Donc il faut aussi leur donner des perspectives, c'est important. Et donc il y a des gens qui vont continuer à changer de job à 61, 62, 63 ans. Donc il faut qu'on s'adapte dans notre vision de nos collègues et puis aussi dans cette volonté de donner des perspectives à tout un chacun. Merci à tous les deux. Alors une toute dernière question. Avons-nous analysé comment la complexité de la communication, leader, directeur, manager, affecte l'adhésion à la stratégie et la confiance des employés? Envisageons 2 voies de communication, une directe à tous et une autre hiérarchisée, en y incluant des instructions claires, simples et concrètes sur les attentes envers les salariés. Alors, c'est un peu complexe comme question. Oui. Moi, je dirais que dans une bonne communication d'entreprise, il y a 3 voies. D'abord, il y a une logique hiérarchique, en effet, c'est une communication managériale. Il y a des choses qui ont été décidées, et elles doivent être déclinées dans toutes les équipes. Il y a aussi une communication, comme on fait aujourd'hui, plus de communication interne. Il y a différents médias qui doivent être utilisés. On n'est pas dans du hiérarchique, on est plutôt dans la discussion et dans l'extension de nouveaux concepts à tout un chacun. Et puis, bien entendu, et c'est vraiment très important, c'est la capacité de faire remonter la communication, je dirais, des salariés vers le top management. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Le Perspective Tour est un essai de faire les deux à la fois. C'est le fameux listening, responding qu'on essaie de pousser depuis une dizaine d'années. On va continuer là-dessus. Et je pense qu'en effet, lorsqu'il y a des questions importantes sur est-ce que l'on a bien compris, saisi certains éléments de stratégie, je pense que c'est véritablement le moment de pouvoir aller discuter avec les salariés, bien comprendre où sont les problématiques et puis remonter les enjeux pour pouvoir répondre à toutes ces questions. C'est ce qu'on va essayer de faire. Merci. Eh bien, voilà. Notre émission Communication Déo arrive déjà à sa fin. Cette émission sera disponible dès demain en replay. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.